Mes chers amis, en ces temps où la confession est tellement contestée même par le clergé qui délaisse le confessionnal, préférant la célébration pénitentielle publique comme ils disent, il est bon ensemble de méditer sur ce grand sacrement. Quand on parle de l'obligation de se confesser, bien des gens non éclairés nous répondent « ce sont les prêtres qui ont inventé la confession ». Parole fausse, car si c'est l'homme qui a établi la confession, on peut s'en passer, elle n'est pas obligatoire. Tandis que si c'est Dieu, elle devient indispensable. Mes amis, ouvrons le Saint-Évangile, dépôt authentique de notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, né de la Vierge Marie. Quand notre Sauveur, à la veille de remonter au ciel, voulut donner à ses apôtres le pouvoir nécessaire au salut des âmes, il leur dit « Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, et seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. » Dans une autre circonstance, pour confirmer cette autorité, il leur dit « Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel, et tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. » Tel est le pouvoir donné par Jésus-Christ à ses ministres afin qu'ils l'exercent à sa place avec une souveraine efficacité. Mes amis, ne dites donc plus que ce sont les prêtres qui ont inventé la confession et ne croyez pas ceux qui vous disent cela. Dites plutôt, c'est Dieu même, l'autorité suprême, qui a imposé cette loi à l'homme pécheur. Mes amis, quelle que puisse être notre répugnance à nous y soumettre, il nous faut obéir, puisqu'il n'y a pas d'autre moyen pour nous, chrétiens catholiques, de rentrer en grâce auprès de Dieu et de regagner le ciel, notre unique destinée. Bien sûr, il est parfois et même souvent difficile d'aller avouer ses fautes aux prêtres, et le démon est toujours là pour nous détourner du sacrement de pénitence. C'est pourquoi il vous faut prier la très sainte Vierge Marie afin qu'elle vous aide à bien vous confesser, sans crainte, et choisissez bien votre confesseur, qu'il soit un homme de prière, qui aime la Vierge Marie, mère du sacerdoce, et qui ne soit pas donné à l'esprit du monde. Oui, mes amis, la confession vient de Dieu. La confession a toujours existé dans la Sainte Église. De nos jours, bien sûr, la confession a été mise de côté. Regardez le XVIIIe siècle, proclamé le siècle des Lumières et de la raison. Les victimes, en France, de la terreur révolutionnaire, demandaient presque toute l'absolution d'un prêtre avant de mourir sur l'échafaud. Le roi même se confessa. Son aïeul Louis XIV se confessait fréquemment. Un siècle auparavant, le brave chevalier sans peur et sans reproche, qui s'appelait Bayard, frappé d'un coup mortel, demandait un prêtre pour purifier son âme avant de paraître devant Dieu. Au XVe siècle, sainte Jeanne d'Arc puisait dans la confession, souvent renouvelée, ses meilleures inspirations. Elle voulait que son confesseur l'accompagnât dans ses expéditions où la mort la menaçait sans cesse. Nous savons aussi avec quelle piété saint Louis faisait à son aumônier l'aveu de ses fautes, au XIIIe siècle. Guillaume le Conquérant, duc de Normandie en France, avant de livrer la sanglante bataille qui lui assura la possession de l'Angleterre, ordonna à tous ses soldats de se confesser. Parce que, leur dit-il, on ne craint plus la mort quand on est réconcilié avec le bon Dieu. Aux confins du 8e et du 9e siècle, le grand empereur Charlemagne plaçait 2 prêtres dans chacune de ses légions afin que ces guerriers puissent se confesser. Ainsi, mes amis, au fur et à mesure que nous remontons de siècle en siècle, nous trouverons la confession en honneur, enseignée par l'Église et pratiquée par nos ancêtres. Si nous voulons aller plus haut encore, jusqu'aux premiers âges du christianisme, nous entendons le cri de tous les prêtres et docteurs de l'Église et de tous les évêques unanimes à proclamer que la confession est divine dans son institution.
Au 5e siècle, c'est saint Ambroise qui entend la confession de l'empereur Théodose et lui inflige une pénitence publique. C'est saint Cyprien au 4e siècle qui exhorte les chrétiens à se confesser de la pensée même du péché. Puis au 3e siècle, c'est Tertullien qui défend la confession contre les faussetés des hérétiques. Au 1er siècle de l'ère chrétienne, ce sont Origène, saint Irénée, saint Barnabé, saint Clément et beaucoup d'autres encore qui défendent la confession. Et puis, nous arrivons au temps des apôtres. Nous lisons dans les Actes que les païens convertis venaient en foule confesser leurs fautes à saint Paul. Et saint Jean nous enseigne dans une de ses épîtres que si nous confessons nos fautes, Dieu juste nous les remettra selon ses promesses. Mes amis, qui donc avait appris à ces hommes de Dieu à imposer à leurs contemporains une pareille pratique? De qui tenait-il l'assurance que le pouvoir de s'établir ainsi juge des consciences et arbitre des péchés de leurs semblables? De qui? Sinon de Jésus-Christ lui-même, leur maître, seul dispensateur des miséricordes divines, assez bon et assez miséricordieux pour vouloir toujours pardonner. Mes amis, il est bien établi que la confession remonte sans interruption depuis notre temps jusqu'à celui des apôtres. Et il faut bien reconnaître la divinité de son institution. Car dit saint Augustin, ce qu'on a toujours eu et toujours pratiqué dans l'Église, sans qu'on puisse en assigner le commencement, est de tradition apostolique. Oui, mes frères, l'origine de la confession remonte donc jusqu'aux apôtres, qui l'ont reçue de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, né de la Vierge Marie, et reçu de lui seul. Rappelez-vous, mes amis, du récit évangélique du lépreux rencontrant Jésus. « Je le veux, dit Jésus, sois guéri, mais va et montre-toi au prêtre. » Mes amis, que de lépreux encore dans le monde, que d'hommes rongés par le péché, cette affreuse lèpre des âmes. La Sainte Église nous demande de nous confesser au moins une fois par an pour la fête de Pâques. Si la lèpre du péché a envahi votre âme, écoutez donc la voix du Seigneur Jésus. Allez montrer votre âme au prêtre. Si vous souffrez de l'orgueil, vous ambitionnez les honneurs, vous êtes révolté contre Dieu peut-être. Allez montrer vos plaies au prêtre, il les guérira. Le désir des biens terrestres a desséché votre cœur. Il n'y a plus qu'en vous avarice, égoïsme, dureté, injustice. Allez montrer vos plaies au prêtre, il les guérira. Les passions mauvaises ont troublé votre existence. L'impureté, l'intempérance, la sensualité, la soif des plaisirs coupables, cette curiosité sur Internet vous ont profondément blessé dans la meilleure substance de vous-même. Alors, allez donc montrer vos plaies au prêtre, il les guérira. Oui, mes amis, faites cela, Dieu le veut. Et désormais, je n'écouterai plus ni les impies qui veulent me détourner de la confession, ni la fausse honte, ni le lâche respect humain, mais sans tarder davantage, ma main dans la main de la Sainte Vierge Marie, ma mère, je me lèverai et j'irai montrer mon âme au prêtre. J'irai à mon juge et il m'absoudra. J'irai à mon médecin et il me guérira. J'irai à mon Père et il me pardonnera. J'irai à vous, ô mon Dieu, parce que vous êtes tous là. J'irai à votre cœur, car vous êtes miséricordieux. J'irai à vous plein de confiance. Et c'est pourquoi je dirai, cœur douloureux et immaculé de Marie, sauvez-moi et sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.